Je lis au nom de Jésus. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Voilà le verset 20 et le verset 21. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau et ils en revêtirent. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons pour la parole. Que Dieu te bénisse encore ce matin. Que Dieu te bénisse encore ce matin. Même ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu leur bénisse. Vous savez, quand on est dans la maison de Dieu, il y a toujours quelque chose de bon et de meilleur. Il y a toujours une révélation pour nous. Amen. Voilà, que Dieu bénisse l'ange de l'église qui a permis que je prenne des places devant vous pour vous parler ce matin. Je te bénis toi aussi qui tu es là. C'est un bon matin avec un bon climat tempéré. Que Dieu te bénisse encore. Et tu acclames pour toi-même. Voilà. J'aimerais, avant de commencer mon message, nous rappeler quelque chose. Pendant les enseignements, nous avons parlé des malheurs. N'est-ce pas? Oui. Et nous avons pris un grand exemple dans ça. Qui était qui? Noé. Noé qui a pris du vin. Il s'est enivré. Mais son fils Cham est venu découvrir sa nudité. Alléluia. Amen. Et en découvrant la nudité de son père, il est parti dire à ses frères qu'il a vu que son père était nu. La Bible dit, Noé se réveilla de son sommeil. Il a maudit qui? Voilà. Et il a maudit Cana. Cana qui était qui? Cana qui était le fils de Cham. Voilà. Et en parlant de ça, nous avons essayé de montrer, nous avons montré les malédictions indirectes. Nous avons montré tout ce qu'il y avait dans les familles maudites. On a vu des familles réclamées. On a vu il y a des familles qui sont sacrifiées. Voilà. Et dans cette histoire, il y a trois acteurs. Le premier, c'est Noé. Le deuxième, c'est Cham.
Et le troisième, c'est Cana. Nous avons beaucoup parlé de Cana. Mais ce matin, nous tendons vers la fin du mois de ce thème. J'aimerais qu'on parle. Amen. J'aimerais qu'on parle de Cham. Mais nous n'allons pas le parler dans son chapitre. Mais nous allons le parler dans le chapitre d'Adam et Ève. Et tu comprendras pourquoi Cham est comparé à Adam et Ève. Nous sommes ici dans le livre que nous avons lu de Genèse. Et nous sommes devant le premier malheur qui est arrivé dans la Bible. Alléluia. N'est-ce pas? Ce n'est pas le premier malheur qui est arrivé dans la Bible. C'est le premier malheur qui est arrivé dans la Bible. Parce que tout allait bien. Tout était normal dans le jardin d'Éden. Tout était cohérent dans le jardin d'Éden. Arrivé à ce moment-là, la femme, Ève, a été séduite par le serpent. Et le serpent lui a dit, est-ce que Dieu vous a réellement dit? Est-ce que Dieu vous a réellement interdit? Et Ève a mangé le fruit et l'a donné à son mari. Et nous arrivons au verset 7 que nous avons lu. Et quand on arrive à ce verset, et on comprend une chose, et que les malheurs, nous avons vu plusieurs causes de malheur. Mais parmi les causes du malheur, il y a le péché. Alléluia. Il y a le péché. Et ici, je ne parle pas du péché indirect. Ça veut dire causé par une autre personne qui retombe sur toi. Alléluia. Mais ici je parle du péché direct. Voilà. Et je parle du péché qui est lié à la personne. Nous sommes en face de Adam et Ève qui ont péché, qui ont touché l'interdit. J'aimerais te dire, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les malheurs. N'est-ce pas? Quand tu fais du mal, cela ouvre la porte à ce que la personne à qui tu as fait du mal, oui, puisse faire le fétiche contre toi. Alléluia. Il y a d'autres personnes à cause du mal qui sont en train de chercher la personne qui a l'interdit chez lui. Au lieu qu'ils disent que c'est moi qui ai pris, Adam a gardé son silence. Amen. Adam a gardé son silence. Adam n'a pas voulu dire un mot. Jusqu'à ce que Josué opère sa procédure, jusqu'à ce que Adam soit démasqué. Bien aimé, tout malheur n'est pas épreuve. Alléluia. Tout malheur n'est pas épreuve. Nous devons nous examiner. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent. Peut-être que nous-mêmes nous sommes à la base. Peut-être que nous-mêmes nous sommes la vraie cause. Peut-être que nous-mêmes nous avons provoqué. J'ai toujours vu dans un statut sur WhatsApp, il y a un lion qui est assis et un singe avec un bâton. Et on dit quoi? Ce singe-là est en train de chercher son problème. Alléluia. Le lion est assis. Mais qui vient chercher le problème? C'est le singe.
Et nous devons vérifier nos voies, bien-aimés. Et ici, nous sommes en face de Adam et Ève. Ils ont mangé le fruit. Après avoir mangé le fruit, ils se rendent qu'ils sont nus. Alléluia. Ils se rendent qu'ils sont nus. Au lieu de commencer à chercher Dieu. Parce que en leur temps, ils avaient la communication directe. Alléluia. Ils avaient une communication. Dieu venait les voir. Mais la Bible dit Adam et Ève. Adam et Ève sont confectionnés une ceinture. Bien aimé, la première des choses ce matin, j'aimerais te dire, quand le malheur t'arrive, ne cherche pas la solution humaine. Alléluia. Amen. Ne cherche pas la solution humaine. La solution humaine est précaire. La solution de l'homme est volatile. La solution de l'homme a peu de temps. La solution de l'homme ne te fait pas avancer plus loin. Ils ont cousu de feuilles. Certes, cela a gardé, a protégé de la hanche au bas. Mais pour la femme, est-ce que son dessus était couvert? Non. Est-ce que son dessus était couvert? Non. Bien-aimé, quand le malheur nous arrive, cherchons d'abord la solution de Dieu. Cherche d'abord la solution de Dieu. Ne t'avance pas à patauger. Ne t'avance pas à aller chercher des charlatans. Ne t'avance pas à chercher quelqu'un qui va te dire quoi ou quoi. Non. Le problème quand le malheur nous arrive, au lieu de recourir à Dieu, nous recourons à des pratiques inutiles. Nous cherchons les feuillages. Nous cherchons ce qui n'est pas bien. Nous nous enfonçons chez les marabouts. Nous nous enfonçons chez les féticheurs. Bien-aimé, je te donne un témoignage. Un frère de l'église, technicien à l'église, il prie à l'église. Un autre frère lui vole le matériel. Et on est en train de le chercher. Quelqu'un qui prie à l'église. Mais vous imaginez pour cette solution, on l'amène chez un féticheur. Et il y va. Est-ce que c'est normal? Hein, bien aimé? C'est normal. Un frère qui prie Dieu parce qu'on t'a volé, parce qu'on a fait ceci sur toi. Tu es à l'église, responsable. Mais il cherchait solution cachée à un féticheur. Malheur à lui. Il s'est encore renforcé. Ça veut dire que même ce matériel jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus revu ce matériel. Parce qu'il a cherché la mauvaise solution. Bien aimé, je vais te dire, quand le malheur t'arrive, ne cherche pas la solution humaine. Vous savez, l'homme peut te donner aujourd'hui. Demain, il sera fatigué. Demain, il n'aura plus de moyens. Demain, il va plus. Demain, il va te dire j'en ai assez. Demain, il va te dire je suis fatigué de toi. Demain, il va te dire quitte cette maison. Demain, il va te dire non, mon frère. Oh, je ne sais que te dire. Je sais, il y a mes bien-aimés qui me suivent en ligne.
Mon ami propre, avec qui j'ai vécu beaucoup de temps, il est parti en Europe. Sa tante paternelle lui dit, viens habiter chez moi. Alléluia. Amen. Il lui dit, viens habiter chez moi. Vous savez, l'ami est parti. Il est resté 3 mois, 6 mois. Après quelques temps, la tante lui dit, tu dois commencer à contribuer. Il n'a pas de papier. Mais on lui dit, tu dois commencer à... Tu peux imaginer. C'est la personne quand tu étais à Kinshasa qui te disait, viens ici. Tout est rose, moi je vais t'aider. Mais 6 mois après, ça n'a pas été. Bien-aimé, la solution de l'homme est éphémère. L'homme va se fatiguer. L'homme n'a pas la force de tenir. L'homme n'a pas la force de t'amener loin. L'homme n'a pas la force de te bénir. Cherche plutôt Dieu qui va te donner des hommes. C'est ça la différence. Cherche Dieu. Dieu va te donner qui ont un vrai cœur de t'aider, qui ont un vrai cœur de te bénir, qui ont un vrai cœur de te mener là où tu dois aller, qui ont un vrai cœur de te donner du travail, qui ont un vrai cœur de t'amener au mariage. Alléluia. Amen. Alléluia, destiné. Amen. Il y a des amis qui ne vont pas t'amener au mariage. Il y a des amis qui vont te combattre. Parce que tu as cherché solution chez eux. Bien aimé, j'ai toujours dit une chose. Laisse que Dieu t'envoie Simon des Sirènes. Alléluia. Amen. Laisse que Dieu t'envoie Simon des Sirènes. Vous savez, Christ est en train d'amener la croix vers Golgotha. Fatigué. Fatigué. Mais Dieu, dans le malheur de Jésus, alléluia, il suscite quelqu'un qui venait du champ. Avant cette histoire, on ne connaissait pas Simon des Sirènes dans la Bible. La Bible dit il venait du champ. Il a vu comment Christ peinait pour porter la croix. Lui, il a pris la croix. Il a amené la croix jusqu'à Golgotha. Après, il n'y a plus eu d'histoire de Simon. Laisse que Dieu t'envoie des gens comme ça. Quand tu ne connais pas l'histoire, quand tu ne connais pas d'où il vient, mais il va t'emmener dans le lieu. Il va t'emmener dans la bénédiction. Simon le Sirène n'a pas prêché. Il n'a pas mangé de Jésus. Il n'a pas été guéri par Jésus. Au contraire, lui, il a aidé le ministère de Jésus. Laisse que Dieu t'envoie Simon le Sirène ce matin. Laisse que Dieu t'envoie Simon le Sirène. Ne cherche pas des hommes, mais cherche Dieu qui va te donner des vrais hommes. J'ai toujours eu un témoignage. Et ma famille le sait. J'avais un agent. Pendant qu'il était mon agent, je n'étais pas vraiment ami ou collé à lui. Il était mon agent, j'étais son supérieur. Bien aimé, je me déplace. Lui tombe dans un maillon et il est licencié. Vous savez, tu rentres au travail, quelqu'un qui te dit, si tu étais là, cette personne ne serait pas partie.
Tu peux imaginer. Et ce n'est pas une personne qui te le dit. C'est plusieurs collègues qui te disent. Papa, si tu étais là, cette personne n'allait pas partir. Ça créait la bonne personne en moi. Ça créait la bonne personne en moi. Je l'ai aimé. Quelqu'un pendant le travail qui n'était pas mon ami, pendant qu'il a perdu son travail, il est devenu mon ami. Dieu est Dieu. Nous avons combattu ensemble. Il a eu gain de cause. Il a reçu son argent. Jusqu'à ce qu'il a reçu même son titre de voyage. Il est parti. Laisse que Dieu te donne un cœur. Un cœur. Te donne des gens qui ont un cœur pour t'aider. Tu peux avoir aussi une personne qui n'a pas le cœur pour t'aider. Tu peux avoir 10 000 personnes. Il a les repas sous sa table. Il te dit que va. Il entre en paix. Que Dieu te bénisse. Pendant qu'il y a à manger sur la table. Mais il y a des gens. Il n'y a qu'un morceau. Il n'y a qu'un morceau. Il est divisé en deux. Il te dit, quand c'était parti, moi aussi je mange cette partie. C'est ce qu'il y a ici à la maison. Quand tu cherches Dieu, Dieu va te donner des gens comme ça. C'est pour cela que je dis toujours à Dieu, ne permets pas. Comme moi j'aide beaucoup, que j'ai des canailles tout près de moi, je vais me fâcher. Donne-moi des gens qui ont aussi la main facile. Comme ça on va marcher ensemble. La Bible dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils sont quoi? D'un commun accord. Bien aimé, cherche Dieu. Il va te donner des hommes bons. Il va te donner la bonne solution. Bien aimé, il y a des fois quand les problèmes arrivent, tu te bats toi seul. Tu trouves que ce que tu as trouvé n'est rien. Mais après, il y a une solution qui vient. Qui était la plus forte, mais qui te fait du bien. Cherche Dieu, bien aimé. Ne cherche pas le feuillage. Bien aimé, j'aimerais te dire, dans le malheur, sache quelque chose. Dieu, il demeure ton Père. Alléluia. Dieu, il demeure ton Père. Dieu, il demeure ton Père. Vous savez, on n'a pas le temps aujourd'hui. Du verset 20 du verset 8 au verset 20. Il y a 5 grâces que Adam et Ève ont vécu. Je ne vais pas te le donner, mais je te le dis. Adam et Ève ont mangé le fruit. Mais la Bible dit, le soir arrivé, Dieu fait quoi? Il vient. Ça, c'est le souci d'un père. Vous avez un père biologique. Même si son enfant fait du mal, que tu le veuilles ou pas, même les mamans, il y a une partie de pardon et il y a une partie de colère. J'ai dit faux. J'ai dit faux. J'aimerais te dire, en tant que père, devant un méfait, il y a une partie de colère, mais de l'autre côté, il y a une partie de pardon. Ça, c'est son enfant.
vais le pardonner. Je viens l'aider. Peut-être il n'a pas encore compris les leçons de la vie. Peut-être il n'a pas encore compris comment moi j'agis. Moi je suis là, je vais l'aider. Peut-être il n'a pas encore compris que on ne fait pas ça à cet âge. Je voudrais te dire, même si tu as fait un mal, Dieu est papa. Il est disposé à te recevoir ce matin. Il est disposé à te recevoir ce matin. Bien-aimé, il ne t'a pas répudié. Il est là pour toi. Vous savez, dans l'histoire d'un enfant prodigue, quand l'enfant est revenu, le père n'a pas commencé à demander les justifications. Mais il a commencé par faire quoi? Il a commencé par l'embrasser. Je vais te dire, Dieu est disposé à t'embrasser ce matin. Dieu est disposé à t'accueillir ce matin. Même si tu es atteint de ta propre vie, Dieu est disposé à t'accueillir ce matin. Dieu ne t'abandonne pas. Dans le malheur, Dieu il est là. Avant Ève ont péché. La première des grâces, Dieu est encore venu les voir. Alléluia. Amen. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Est-ce que Dieu ne savait pas que Adam et Ève vont manger le fruit? Il ne savait pas. Il les savait. Mais il ne pouvait pas les laisser. Ça c'est la paternité de Dieu. Ça c'est la paternité de Dieu. Ils savaient qu'ils ont péché. Ils savaient qu'ils ont fait du mal. Ils savaient que maintenant les yeux sont ouverts. Mais le soir, il a fait semblant comme toujours. Il est venu les voir. J'aimerais te dire bien, ne te culpabilise pas. Ce matin, Dieu est là encore. Dieu est venu aussi te voir. Dieu est venu te dire bonjour. Dieu est venu te dire bon dimanche. Dieu est venu te dire je suis là. Dieu est venu te dire je t'attends encore ma fille. Dieu est venu te dire je t'attends encore mon fils. Alléluia. Enlève la culpabilité en toi. Ce matin, Dieu est disposé pour toi. Même si tu es parti chez le féticheur, même si tu as tué une personne, même si tu étais à la base des problèmes, même si tu étais à la base des malheurs, ce matin, Dieu t'appelle. Ce matin, ce matin, Dieu te dit, je suis là. Alléluia. Ce matin, Dieu te dit, je viens à toi. Bien-aimé, même si le malheur a frappé, la Bible dit, Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix. C'est lui qui entend ma voix. C'est lui qui entend ma voix. M'ouvrira la porte. Et ouvre la porte à Dieu. Même si ce malheur est en train de te gangréner, Christ est là pour toi ce matin. Christ est là pour toi ce matin. Christ est là pour toi, bien-aimé. Vous savez, il est difficile quand tu as fait quelque chose de mal, tu as volé, on te pose la question et que tu dois répondre que je n'ai pas volé. Ta bouche elle sent comment? Elle est lourde, hein? N'est-ce pas? Elle est lourde à parler, hein? Où tu as été objet de tu as calomnié quelqu'un. Et maintenant l'autre est au courant que tu l'as calomnié.
Maintenant, il te pose la question. Toi, tu es avec l'autre là-bas. Tu as parlé de mal avec moi. Pour lui dire que je n'avais pas dit ça. Tu sens comment ça fait lourd, hein? Ça fait lourd. Mais Dieu vient ce matin. Il veut que cette lourdeur te quitte au nom de Jésus. Il veut que tu t'accueilles au nom de Jésus. Bien-aimé, ne permets pas le malheur d'entrer dans ta vie. Vous avez un seul malheur peut amener plusieurs malheurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne me crois pas? Tu ne me crois pas? Je te dis quelque chose de vrai. Quelqu'un qui perd le mariage peut perdre aussi les enfants. Peut perdre, je vais bien dire, peut perdre aussi la garde des enfants. Hein? Les enfants peuvent aller d'un côté, peuvent aller aussi d'un autre. Et pour d'autres enfants aussi, ça peut aussi les déstabiliser moralement. N'est-ce pas? Et d'autres enfants aussi peuvent aussi aller à l'extrême jusqu'à devenir des bandits. Tu as vu un seul malheur est en train d'engendrer une succession des malheurs. Bien-aimé, tu peux perdre l'emploi aujourd'hui. Et tu perds ta maison. Tu ne sais plus payer. Et tu dois rentrer chez vous. Commencer à repartager les lits avec tes petits frères. C'est un seul malheur. Mais qui te ramène encore à la case des départs. Bien-aimé, ne permet pas le malheur arriver. Bien-aimé, ne permet pas le malheur arriver. Bien-aimé, s'il y a moyen d'éviter le malheur, je t'en supplie, évite-le. S'il y a moyen de calmer une chose, en tant que ton pasteur, je te dis, évite et calme-le. Nous nous entêtons pour rien. Papa pasteur, nous entêtons pour rien. Vous savez, il y a des choses. Si nous avons écouté conseil, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. On a eu la possibilité d'éviter les malheurs. Mais nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas prêté oreille. Le comble dans l'homme, il y a toujours une partie d'orgueil qui est toujours enflée, qui reste toujours, même à 1%, qui reste toujours. Moi, je ne peux pas le faire. Mais 5 ans plus tard, ce que tu n'avais pas voulu faire va te causer des problèmes, va t'amener des difficultés. Hein? Tu n'as pas voulu arranger ton mariage ou demander pardon à ton frère. Je quitte le domaine du mariage. Tu n'as pas voulu arranger avec ton frère pour un petit inconvénient. Un nouveau régime arrive. Lui se retrouve dans cette famille. Et il règne. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Bien aimé, je connais quelqu'un qui était ami d'une grande personnalité qui règne maintenant. Mais à cause de quelque chose de petit, aujourd'hui, cette personne règne, mais lui ne peut pas s'approcher de cette personne. Parce qu'il n'a pas pu éviter les malheurs. Alléluia. Il n'a pas pu éviter le malheur. Bien aimé,
Dieu ne t'abandonne pas. Dans le malheur, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Un Père est toujours disposé à bénir. Ce matin, je t'invite à rentrer au Père. Vous savez, un enfant peut faire du mal. Tu es fâché contre ton enfant. Mais 2 jours, 3 jours après, cette paternité, ce lien-là va te ranger. Tu vas aller ou tu vas demander à l'enfant et dire à l'enfant, prochainement, ne rêvez plus. Sinon, je serai fâché contre toi. Amen. Amen. La troisième des choses, laisse Dieu te revêtir de peau de bête. Alléluia. Amen. Laisse Dieu te revêtir de peau de bête. Vous savez, les habits au peau de bête coûtent cher. N'est-ce pas? Cela ne coûte pas cher. Si, cela coûte cher. Laisse Dieu te revêtir de peau de bête. Laisse Dieu te donner la solution. Laisse Dieu agir. Quand eux, ils ont fait de feuilles, cela n'a couvert que le dessous. Mais quand ils ont eu la peau de bête, la peau de bête leur a permis de se protéger contre les vents, de se protéger contre le froid, et à Ève de couvrir son dessus. Laisse que Dieu te donne son habit de bête. Laisse que Dieu te couvre avec son habit de bête. Laisse que Dieu te donne la vraie solution. Laisse que Dieu te manipule et te donne ce qui est bon pour toi. Tu peux trouver une solution mais elle n'est pas convenable. Tu peux trouver une solution mais elle est éphémère. Mais laisse Dieu te donner la décision définitive. Laisse Dieu te donner une meilleure décision. Il te donne une meilleure solution. T'habiller convenablement. Adam et Ève ont eu des feuilles qui, s'il y a le vent, ils ne vont pas se cacher. Ils seront fouettés par le vent. Pas seulement le vent, papa, mais les feuilles, avec la chaleur, elles vont sécher. Et ils seront obligés à chaque fois d'aller cueillir quoi? Des feuilles. Pour faire quoi? Pour s'habiller. Mais la peau de bête, tu la gardes pour des années. Des années. Tu as des habits que tu as portés il y a 10 ans. Mais qui ne sont pas encore abîmés. Mais laisse que Dieu te donne des habits comme ça. Laisse que Dieu te donne des solutions comme ça. Laisse que Dieu te donne des résolutions comme ça. Ce ne sont pas des résolutions éphémères, mais des résolutions de la vie. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que l'homme te donne, ce sont des feuilles. Ce que l'homme te donne, ce sont des feuilles. Elles vont sécher. Tu devras trouver encore d'autres feuilles. Elles vont sécher. Si tu es dans le désert, tu auras des feuilles. Laisse que Dieu te donne la peau de bête. Laisse que Dieu te donne la peau de bête. C'est une vraie solution. C'est une solution à l'éternité. C'est une
solution pour tes enfants. C'est une solution pour tes petits-enfants. C'est une solution pour des générations. Des générations. Des générations. Mais si l'homme te donne, ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles. Ah, vraiment, papa. Et Dieu n'a pas cessé. Dans le malheur, il est venu. Cherchez encore Adam et Ève. Alléluia. Amen. Quand tu lis, vous savez, je te donne encore une grâce. Dieu dit à la femme quoi? Les serpents va te mordre les talons. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas l'écraser. Ça veut dire que même quand l'homme avait péché, oui, quand l'homme avait péché, Adam avait péché. Mais Dieu lui avait toujours donné l'autorité. Tu vois la grâce. Adam a péché. Dieu est en train de maudire Adam et Ève. Mais Dieu lui donne cet ordre. Il dit, les serpents vont te mordre. Mais toi, tu vas quand même l'écraser. Pour te dire, même dans le malheur, tu peux écraser encore le serpent. Même dans la paix, on doit l'écraser. Parce que ton grand-père, des grands-pères, Adam, avait reçu ce pouvoir-là d'écraser le serpent. Alléluia. Amen. Dieu ne te laisse pas dans le malheur. Mais Dieu veut que tu reviennes à lui. Bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel est Dieu. Fit à Adam et à Ève. Non, fit veut refaire des habits de peau. Bien-aimé, quand tu es en Genèse, là où Dieu a créé, la Bible dit clairement, Dieu a fait quoi? Il avait créé. La Bible n'a pas mordu les paroles. Là où Dieu a créé, voilà. Là où la Bible devait dire un mot, la Bible l'a clairement dit. Là où Dieu a créé, la Bible dit, Dieu a fait quoi? A créé. Mais pour la Bible, la Bible dit, c'est Dieu qui a fait quoi? Dieu l'a fait. Dieu l'a cousu. Alléluia. Amen. Dieu connaît ta taille. Dieu, quand il a conçu la vie pour Adam et Ève, cet habit-là était à la taille réelle de Adam et Ève. J'aimerais te dire, Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton malheur. Dieu connaît ce que tu es en train de traverser. Et quand il est en train de coudre la vie pour toi, il va coudre cet habit à ta taille. Il ne va pas te donner l'habit de Sam. Je ne veux pas entrer dedans. Il est mieux à Sam. Parce que cela sera plus tôt pour lui. Mais Dieu va donner à chacun son habit et à sa taille. Son habit et son envergure. Alléluia. La Bible dit, Dieu fit un habit. Et une version que j'ai lue, j'ai oublié la version laquelle ils disent conçu. Donc Dieu a, on dit que c'est Dieu comme il a fait de ses mains. Voilà. Bien-aimé, laisse que Dieu te donne ton habit et à ta taille. Vous savez,
La solution de l'homme, c'est la vie, mais qui n'est pas à ta taille. C'est te donner une chaussure, mais qui n'est pas à ta pointure. Laisse que Dieu te donne ta vraie pointure. Laisse que Dieu te donne ta vraie pointure. Laisse que Dieu te donne ta vraie taille. Vous savez, quand tu portes quelque chose qui est à ta taille, tu es à l'aise. N'est-ce pas? Mais quand tu portes quelque chose qui n'est pas à ta taille, si c'est une paire de chaussures, ta démarche peut changer. N'est-ce pas? La façon de s'asseoir, de se mettre debout, tu dois quand même changer parce que c'est là n'est pas à ta taille. Mais quand tu peux faire tous les mouvements. Tu peux même crier. Tu peux même courir. Tu peux même dormir. Tu peux même te réveiller. Tu peux même élever la... Ce que la vie est à ta taille. Bien-aimé, laisse Dieu te donner ta taille. Laisse Dieu te donner ta taille. Ce que tu cherches là n'est pas à ta taille. L'homme vient à Dieu. Dieu va te donner ta vraie taille. Et puis ce Dieu-là, il est fidèle. Quand tu prends du poids, il s'adapte. Il te donne ce qui est adapté à ton poids. Quand tu grandis, il s'adapte. Il te donne ce qui est lié à ta hauteur ou à ta taille. Mais un homme peut te donner un habit en 1990. Aujourd'hui, tu vas les porter. Soit vous êtes devenu trop petit, ou c'est abîmé. Mais il y a quelqu'un qui dit, si les oiseaux qui ne travaillent pas tous les jours, ils sont habillés tous les jours, à combien plus forte raison? Toi, l'homme que j'ai créé à mon image, l'homme que j'ai créé selon ma ressemblance, je ne te donnerai pas ce que tu me demandes. Laisse Dieu construire la vie, te couvre la vie. Dieu c'est le meilleur tailleur. Tu connais des tailleurs. Mais je te dis, le premier qui a conçu les Nkewa, les filets, c'est Dieu. Il a déjà conçu pour Adam. Vous seulement vous avez modernisé. On va arranger la peau. Adam déjà à son époque, il avait déjà porté ses habits. Mais j'aimerais conclure à te dire une chose. Pour que Adam s'habille, il fallait que Dieu couse un habit pour Adam. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce n'est pas ça? C'est ça. Mais cet habit, c'était la peau d'une bête. Or, pour avoir la peau d'une bête, il faut faire quoi? Il faut le tuer. Alléluia. Amen. Il y a eu une bête qui a perdu sa vie afin que Adam soit habillé. C'était l'image de Christ qui devait perdre sa vie, qui devait donner sa vie. Quand l'homme a péché, Dieu a déjà préparé le chemin. Préparé le chemin de la victoire. Dieu avait déjà donné le salut. Dieu savait que quand tu seras dans le malheur, il faudra un sacrifice. Il faudra un sacrifice. Et voilà pourquoi Christ est venu. Afin que toi tu aies la vie. Afin que toi tu sois guéri. Voilà pourquoi j'aimerais te dire. Aucun malheur qui est au-dessus du sacrifice de Jésus. Il y a aucune situation qui est au-dessus du sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice suprême. C'est le sacrifice suprême.
Au-dessus duquel il n'y a rien, mais par lequel tu as été sauvé, tu as été guéri. Et aucun malheur ne va te surprendre, aucun malheur ne va t'atteindre. Parce que Dieu qui est vivant a sacrifié ton fils pour toi. Il y a eu un sacrifice fait. Et j'aimerais te dire, et quand tu lis la Bible, depuis que Dieu lui-même a commis des sacrifices, la vie du peuple juif pendant la marche n'était que sacrifice sur sacrifice. Sacrifice sur sacrifice. Alléluia. Sacrifice sur sacrifice. Bien-aimé, Dieu t'attend ce matin. Réfléchis, bien-aimé. Et vous savez, le papa de l'enfant prodigue, quand il est revenu, après l'avoir embrassé, il lui a dit qu'on lui donne quoi? Qu'on lui donne quoi? Une nouvelle robe, la meilleure. Même si tu as fait du mal, Dieu veut te donner une nouvelle robe ce matin. Et cette robe, Dieu t'accepte encore. Dieu t'aime toujours. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dire pardon à papa, il n'avait pas dit. Et le malheur a pris toute la génération. Amen. Bien-aimé, ce matin, reviens à Dieu. Il n'est pas encore là. Quand nous regardons et que nous voyons que nous sommes la cause de nos malheurs, revenons. Alléluia. Revenons à Dieu. Vous savez, Jonas, il a fui, il a désobéi. Mais la Bible dit, si Dieu était méchant, il aurait permis que cet animal, que ce poisson, au lieu de l'avaler, les mâche. Hein? Mais Dieu ne l'a pas permis. Mais il a laissé à Jonas le temps de se répandre, de parler à Dieu. Dans le même ventre là, le poisson est de le mâcher. Il a avalé. Mais il a laissé encore en vie dans le ventre. Bien aimé, quand Dieu ne te prend pas encore la vie, il te laisse le temps de revenir à lui. Il te laisse le temps de lui dire ce n'est pas en vain. Ne crois pas que non, si je vis c'est moi-même. Dieu te donne encore l'occasion. Il te donne encore l'occasion. Le matin, ce matin, voici l'occasion de Dieu. Même ceux qui me suivent en ligne, voici l'occasion de Dieu. Tu as encore le temps de revenir à Dieu. Le malheur a frappé. Mais Dieu est toujours la solution. Dieu a toujours une peau de bête pour toi. Dieu a toujours une solution pour toi. Examine-toi, bien-aimé. Et tu vois que il y a des choses qui ne marchent pas. Mais moi-même, je suis la cause. Comme dit Jésus. Mais plutôt moi je te dis, reviens à Christ. Il est temps. Reviens à Christ. Vous savez, bien aimé, chasser les démons c'est bien. Prier intensement c'est bien. Mais la repentance nécessaire, importante, c'est quand tu reviens à Dieu.
C'est une intercession terrible. Alléluia. C'est une prière terrible. Le fils prodigue, s'il était resté toujours là où il était, peut-être qu'il serait mort. Mais le fait qu'il soit revenu chez son père, il a encore retrouvé la vie. Parce que son père a dit, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Pendant qu'il n'était pas mort physiquement. Il n'était pas mort physiquement. Mais son père a dit, mon père qui était perdu, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. La repentance a une puissance. La repentance a une grande puissance. La repentance fait éprouver beaucoup de choses de mal dans ta vie. Je m'arrête par là, bien-aimé. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.